Allez, rebonjour à vous. Rebonjour à vous, frères et sœurs. On est toujours dans les thèmes. En ce moment, on regarde les nations. Shalom, shalom. Le thème là, dimanche 4 janvier 2025, le thème là, c'est la fin du temps des nations. La fin du temps des nations. Nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Et les gens confondent fin des temps et fin du monde, ce n'est pas pareil. La fin du monde ne vient pas tout de suite, elle vient dans... Il y a beaucoup d'événements et beaucoup d'étapes avant que la fin du monde n'arrive. Nous sommes dans le temps des nations et nous nous dirigeons vers la fin du temps des nations. Nous ne sommes pas tout à fait à la fin. Lorsqu'on dit la fin, c'est la fin. Lorsqu'on dit la fin, c'est la fin. Qu'est-ce que la fin du temps des nations? C'est une succession d'événements dramatiques. Regardez, ce sont des événements dramatiques qui vont conduire au retour du Seigneur Yahushua Mashiach. Et il y aura plusieurs signes et les gens ils confondent. Il n'y a pas de fin du monde, il n'y a pas de fin du monde. Regardez, il y a le temps des nations, nous sommes dans le temps des nations. Ensuite, il faut qu'il y ait la fin des temps des nations. Durant la fin des temps des nations, il va y avoir plusieurs signes. Notamment la mise en place du gouvernement mondial. Lorsque le gouvernement mondial sera mis en place, il y aura l'enlèvement. L'enlèvement. D'accord? C'est alors que va démarrer la grande tribulation. Troisième guerre mondiale, Israël encerclé, voilà. La semaine qui restait en Daniel, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura le retour du Seigneur Yahushua Mashiach depuis les cieux. Depuis les cieux. Avec les saints, ceux qui ont été enlevés. Ensuite, il y a la mise en place du millénium. Le Seigneur Jésus-Christ va gouverner. Et même là, ce n'est pas encore la fin du monde. Vous voyez? Donc tous ceux qui vous disent que c'est la fin du monde, c'est faux, c'est pas vrai. Il faut lire la parole. Hein? Durant le millénium, il y aura encore une guerre. Gog et Magog. En gros, Israël et les non-juifs, en fait. Voilà. Ensuite, le Seigneur Tout-Puissant va remporter la guerre. Il y a le lac de feu. Tant que Satan reste sur terre, ce n'est pas encore la fin du monde. La fin du monde viendra lorsque Satan sera jeté dans le lac de feu. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de fin du monde. Et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Là, c'est la fin du monde. Satan est jeté dans le lac de feu et la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Dieu change les cieux et la terre. Voilà, c'est là la fin du monde. Il faut arrêter de croire les prétendus prophètes qui vous disent que c'est la fin du monde et tout ça là. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Il faut lire. Avant que la fin du monde arrive, il y a plusieurs événements, plusieurs étapes. Donc là, le thème c'est la fin du temps des nations. Alors on va voir les différents signes qui vont marquer la fin des temps des nations. Un premier signe, justement, j'en parlais, ce sont les faux prophètes et les faux pasteurs. 1 Jean 2, verset 8. 1 Jean 2, verset 8. « 1 Jean 2, verset 8. De nouveau, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui est en vous. Parce que la ténèbre est passée, que la véritable lumière brille. On va aller en 1 Jean 2, verset 18. On va comprendre. Ici, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu parler que l'Antichrist viendra, maintenant aussi beaucoup d'antimachias sont apparus. Beaucoup d'antichrists, tous ceux qui vous disent oui que le Seigneur est là. On nous a avertis. C'est faux. Le Seigneur, lorsqu'on prie, on est véritablement croyant, le Seigneur se révèle à nous. Il peut se révéler dans le monde spirituel, attention, comme dans le monde physique. Oui, Dieu marche sur la terre. Mais ça, c'est dans la vie de tout un chacun. La foi, c'est personnel. Mais lorsqu'il se révélera à tous, ce n'est pas pareil. C'est depuis les cieux.
Avec les saints, ceux qui ont été enlevés, c'est ce qu'on nous dit en Thessaloniciens. Donc, il faut faire attention lorsque vous dites que Christ est là-bas, c'est faux. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Mais on nous a avertis, mais malgré tout, il y a quand même des gens qui croient. Hein? On va aller en Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Ça, c'est un signe vraiment de la fin des temps, de la fin du temps des nations. Ça va augmenter. On se dirige vers la fin du temps des nations. Si vous voulez, on est dans le générique et la fin arrive petit à petit. Ce n'est pas encore la fin du monde, il ne faut pas confondre. Matthieu 7, verset 15. L'augmentation des faux pasteurs, de faux prophètes. Hein? Matthieu 7, 15. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Des faux prophètes. Je suis obligé de penser à ça. Un homme qui se dit prophète lui annonce que c'est la fin du monde. Donc il construit des bateaux, des arches, là, comme l'arche de Noé. Et les gens y croient. Ils lisent la parole. Ils sont chrétiens, mais ils croient. Pourtant, c'est écrit. Comme eux, il leur a dit que c'était la fin du monde, elle va arriver. Alors qu'il y a beaucoup d'événements qui doivent intervenir avant qu'il y ait la fin du monde. Ils croient. Et ils le suivent. Ils quittent leur travail, ils quittent leur famille, ils quittent tout pour le suivre. Et regardez bien, on vit dans un monde, à chaque fois que la fin du monde nous est annoncée, parce que moi, depuis que je suis très jeune, on me dit toujours, oui, c'est la fin du monde et tout ça, c'est toujours reporté. Voilà, c'est reporté, à chaque fois. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs événements qui doivent arriver. Il y a plusieurs étapes. Ce n'est pas comme ça, c'est écrit dans la parole. Il dit qu'il va y avoir le déluge. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il va y avoir le déluge? Quand tu lis la parole, non. Quand vous allez en Genèse 9, versets 11 à 17, prenez la parole, il faut lire. Ce qui est difficile, c'est que on arrive à nous faire croire des choses avec la vérité. Mais il faut lire la parole. Genèse 9, versets 11 à 17. Lisez, lorsque vous entendez un homme qui prêche ou qui parle ou qui, peu importe, lisez s'il est en accord avec ce que la parole dit. C'est pas à lui de décider quand est-ce que ce sera la fin du monde. Genèse 9, versets 11 à 17. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez. J'établis mon alliance avec vous. On est en Genèse, après le déluge. Aucune chair ne sera plus retranchée par les eaux du déluge. Oh, mais lisez la parole quand même. C'est écrit. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Elohim dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et toutes les âmes vivantes qui sont avec vous, pour les générations et pour toujours. J'ai placé mon arc dans les nuages et il devient le signe de l'alliance entre moi et la terre. Ici, l'arc-en-ciel. Donc, quand vous voyez un arc-en-ciel, c'est-à-dire que Dieu voulait détruire la terre par le déluge, par les eaux, mais il ne le fera plus. L'arc-en-ciel descend. Donc, Dieu, lorsqu'il voit l'arc-en-ciel, il se retient, il ne met pas le déluge. Voilà. Parce qu'il a envie de détruire, mais à cause de cette alliance, il ne le fait pas. Et vous croyez? Oui, mais non, il faut lire la parole. Il n'y en aura plus. Ça, c'est un signe, les faux prophètes, les faux pasteurs, d'autres pasteurs qui font manger de l'herbe. D'accord, mais est-ce que vous voyez que c'est écrit qu'il faut manger de l'herbe? D'autres, on leur coupe les poils. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas écrit dans la parole. Prenez, lisez ce qui est écrit. Regardez si la personne qui prêche est en accord avec ce qui est écrit. Ça, c'est un signe, les faux prophètes, les faux pasteurs. Un autre signe, l'athéisme. L'athéisme, ça va augmenter. 2 Pierre 3, versets 3 à 5. De Pierre. De Pierre 3, versets 3 à 5. Sachant qu'avant ceci,
que dans les derniers jours, des moqueurs viendront se conduisant selon leur propre désir, en disant où est la promesse de sa parousie, car depuis que les pères sont morts, toute chose reste permanente, comme depuis le commencement de la création, car ils oublient volontairement que des cieux existèrent autrefois, la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Beaucoup de non-croyants, ça aussi ça va augmenter. L'augmentation aussi des fausses religions. Les fausses religions. Il n'y a qu'une seule véritable religion, c'est le judaïsme. C'est le judaïsme qu'on accomplit, nous, au travers de Yeshua Mashiach. Bon, on dit chrétien, ça peu importe, ça reste du judaïsme. Les vrais enfants de Dieu, lorsqu'ils se rapprochent du Seigneur, qui prient véritablement, vous vous rendez compte qu'il est en accord avec la parole, eh bien c'est du judaïsme. L'augmentation, et c'est pour ça que je dis que toutes les autres religions, là, ce sont des fausses. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Que des fausses religions. La religion fait plaisir à la chair. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses religions. Ça fait plaisir à la chair. Et oui. Les hommes se cherchent des doctrines pour se sentir mieux, plus à l'aise. C'est pour ça qu'ils se convertissent à d'autres religions. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et oui. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit qu'expressément, dans les derniers jours, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Eh oui. Eh oui. Toutes les autres religions. 1 Timothée 6, verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Il y aura l'amour de l'argent. Alors ça va augmenter. Ça, c'est des signes, les faux prophètes, l'athéisme, l'augmentation des fausses religions, l'amour de l'argent. Alors là, ça va augmenter. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux qui plongent les humains, dans la destruction et la perdition. Les hommes vont aimer de plus en plus l'argent. De plus en plus l'argent. Sachez que l'argent est Dieu. Dieu, c'est ce que l'on adore. Dieu, c'est ce que l'on adore. Tu peux adorer n'importe qui, n'importe quoi, c'est ton Dieu. L'argent est un Dieu. Eh oui, l'argent est un Dieu. Pour certains, c'est Dieu même. Eh oui, c'est pas le vrai Dieu, le véritable qui est le Seigneur Yeshua Mashiach, mais c'est un Dieu. Eh oui, ils vont adorer ce Dieu. Regardez les monnaies en espèces. Regardez de quoi est-ce qu'elles sont marquées. Regardez la marque qu'il y a dessus. Vous verrez. Et oui, et les hommes, ils adorent ça. Pour leur chair. Eh bien ça va augmenter. L'amour de l'argent. Et oui. 2 Timothée 3, verset 1. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Mais sache que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Aimant l'argent. Et oui, ils vont aimer l'argent. L'argent. Posséder, amasser. Même dans les églises. Posséder. Encore un autre signe. Là, on fait plusieurs signes. Les guerres dans le monde. Les guerres dans le monde. Les guerres. Alors là, on va aller en Apocalypse 17, verset 6. Apocalypse 17, verset 6. Alors, on va prendre un peu plus haut. Apocalypse 17, verset 4. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit. Mystère, Babel, la grande mère des prostituées et des abominations de la terre. Okay. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua Mashiach. Le peuple juif va se faire persécuter encore. Les chrétiens aussi également à travers le monde. La guerre va augmenter. Regardez ce qu'on nous dit en Matthieu 10, verset 34. Regardez ce que le Seigneur dit. Pour ceux qui pensent qu'on peut mettre la paix sur la terre, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Lorsqu'on voit quelqu'un qui veut mettre la paix dans un pays, alors là,
soit il est ignorant, soit il est du diable. Il n'y aura pas de paix. Regardez ce que le Seigneur nous dit en Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu pour jeter le shalom. Qu'est-ce que le shalom? La paix. Ne croyez pas que je sois venu pour jeter le shalom sur la terre. Je ne suis pas venu pour jeter le shalom, mais l'épée. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père et la fille d'avec sa mère, la belle-fille d'avec sa... Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il n'est pas venu pour mettre la paix sur la terre, le Seigneur Yeshua Mashiach. Parce qu'il y aura deux. Il est venu la première fois pour la crucifixion. Jusqu'à son retour, c'est pas la paix qu'il est venu mettre. C'est pour ça que j'ai dit que les gens qui prient pour que le monde change, le monde ne changera pas. Il faut comprendre, il faut lire. Le Seigneur lui-même le dit. Il n'est pas venu pour mettre la paix. Donc il faut lire, il faut comprendre. La guerre, ça va augmenter. Ça va être terrible, ça va être dur. Matthieu 24, on va aller dans le livre de Matthieu 24. Plus de sang. Et sachez que pour bâtir un empire, il faut plus de sang. Et en Daniel 7, verset 7, on nous dit que cette bête brisait tout et foulait tout. Donc encore, ça va empirer. Voilà. Plus de crimes, plus de meurtres, plus de viols, plus de... Voilà. Matthieu 24, verset 21. On va prendre le livre de Matthieu 24, d'ailleurs, le chapitre de Matthieu 24. Matthieu 24, verset 21. Qu'est-ce qu'on nous dit? Car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais eu. La troisième guerre mondiale. On va lire un peu le livre de Matthieu parce que le Seigneur nous dit tout en Matthieu. Matthieu 24, verset 6. Matthieu 24, verset 6, qu'est-ce qu'on nous dit? On va démarrer Matthieu 24, verset 4. Et Yoshua répondit, leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach, et ils égareront beaucoup. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes. Ah oui, il y aura d'autres maladies. Coronavirus, il y aura une maladie encore pire que le coronavirus. Ça, le Seigneur nous l'avait déjà annoncé, il y aura une maladie pire que le coronavirus. Le coronavirus, c'est une maladie qui a été créée, mais il y a pire qui nous attend. Le Seigneur nous a avertis. Oui, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Des catastrophes naturelles. Mais notamment même en France et même ici, à Paris. Il y aura des catastrophes naturelles encore. Et oui, ça ne changera pas. Et oui, mais toutes ces choses ne seront pas le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et oui. L'augmentation du péché. Les guerres. Apocalypse 18, versets 4 à 5. Le péché va augmenter. Tous les gens qui croient que c'est la fin du monde ne comprennent pas, ne lisent pas la parole. Il y a des événements. Il faut que les nations, elles aient accompli leur temps. Il faut que le péché augmente. Apocalypse 18, versets 4 à 5. Apocalypse 18, versets 4 à 5. Regardez. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous ne receviez pas une part de ces fléaux. Regardez, parce que ces péchés, au 4e empire, qui a repris tous les autres empires, ces péchés se sont joints jusqu'à la suite, jusqu'au ciel. Et l'Élohim s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la elle-même, payez-la comme elle vous a payé, et doublez-la le double de ses œuvres. Et dans la même coupe où elle a versé
et elle a versé à boire, versez-lui au double. Apocalypse 18, verset 13. On va commencer au 12. Marchandises d'or et d'argent et de pierres précieuses et de perles et de fin lin et de pourpre et de soie et d'écarlate et de toutes sortes de bois de senteur et de sortes d'objets en ivoire et en bois très précieux et en cuivre, en fer et en marbre et de cinnamon et d'encens et de baume. Là, c'est toutes les richesses, de l'arbre, de l'arbre à l'encens et de vin, de l'huile, de fine, de farine et tout ça. Et on descend plus bas, regardez. Et de corps et d'âmes humaines. Même des âmes humaines, tellement il y a du péché, il y a des âmes humaines. Il y a la richesse, la luxure et des âmes humaines. Des âmes humaines. Au passage, les âmes humaines, c'est quoi? Un trafic d'organes. Parce que l'âme, elle est dans le sang. L'âme, c'est le sang, l'âme est dans le sang. C'est le trafic d'organes. Pour de l'argent. Donc voilà, tous ces signes doivent augmenter. Même l'Église finira tôt ou tard par accepter de marier les homosexuels. Ce qui est péché pour nous aujourd'hui, à la fin des temps, lorsque la fin des temps des nations arrivera, ce sera plus péché. La pornographie, ce sera libre. Il y aura des sex shops un peu partout. Et ce sera banal. Regardez, il y a des péchés qu'on vit aujourd'hui, que les gens de l'époque, s'ils voyaient ça, ils seraient choqués. Mais nous, ça ne nous choque pas. Eh bien, ce sera pareil à la fin des temps. Il y a des péchés qu'on voit aujourd'hui qui nous choquent, mais eux qui ne les choqueront pas à la fin des temps. Il faut que le péché soit banalisé. C'est tous ces signes-là qui doivent s'accomplir avant le retour du Seigneur, avant la fin du temps complet des nations. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Et le signe des signes qui va faire que la fin du temps des nations, qui va marquer la fin du temps des nations, c'est la mise en place du gouvernement mondial. Tant qu'il n'y a pas de mise en place du gouvernement mondial, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Vivez votre vie, allez faire les courses, travaillez, mettez de l'argent de côté, partez en vacances. Tout ce qu'on vous dit, c'est faux. Tant qu'il n'y a pas la mise en place du gouvernement mondial, il n'y a pas de fin des temps des nations. C'est ça le signe. Voilà. Le signe qui va déclencher la fin du temps des nations, la mise en place du gouvernement mondial. Où l'Antichrist va diriger depuis l'Europe. Tant que vous ne voyez pas ça, soyez tranquille. Tous les faux prophètes, là, tout ce qu'on voit, c'est la fin. Non, c'est pas la fin. Doivent s'accomplir tous ces événements. Donc voilà, c'était ça le thème. La fin du temps des nations. Voilà. Tant que ça, c'est pas encore arrivé, voilà. On nous dit en Thessaloniciens aussi, on nous dit que l'Antichrist aussi, à un moment, il ira dans le temple. Il ira dans le temple aussi, se proclamant Dieu. Le temple n'est même pas encore reconstruit. Ils vont le reconstruire bientôt, le temple en Israël. Mais il n'est pas encore reconstruit. Donc la fin du monde, c'est pas pour maintenant. Donc voilà, c'était ça le thème, la fin du temps des nations. On se dirige petit à petit, mais on n'y est pas encore. C'était ça le thème, frères et sœurs. Bonne journée à vous.